Ah, salut à tous. Petite vidéo pour Thomas Pesquet, l'astronaute. Ouais, c'est plus, enfin l'astronaute, le, non, l'acteur naute. Voilà. Donc petite vidéo pour Thomas Pesquet, l'acteur naute. Hein. Il y a 11 mois, un an, à peu près. Hein, je vous mets le lien en bas. Je t'ai fait une invitation pour venir ici pour dénoncer toute l'arnaque spatiale, d'accord. T'as jamais répondu à mon offre. T'as jamais répondu, j'ai pas eu de nouvelles de toi. Bon, ok, hein, moi ça me va, y a pas de problème. Bon, y a juste un petit truc là, c'est que on va bientôt être en 2024. Voilà. Moi, mon offre, elle tient jusque là. 2024 à minuit 0h00. Après, tu te démerdes. Voilà. Alors moi, l'invitation tient toujours, d'accord. Donc, moi, je t'invite ici, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, si tu acceptes l'invitation, je serai pas tout seul, on sera deux. Hein. Le gars à qui je pense, si je lui dis, putain, il y a Thomas Pastèque qui a accepté l'invitation, je suis sûr qu'il va tout lâcher, il va venir ici direct. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, moi, la proposition tient toujours, mais bon, j'ai ma petite idée que tu le feras pas, mais bon, on sait jamais. Dernier appel, d'accord. Alors, j'ai regardé un petit peu ta dernière vidéo chez l'autre. Je connais pas vraiment le gars, mais bon, je vais te la faire courte. Ici, il n'y a pas de maquillage, d'accord. Il n'y a pas de maquillage. J'en ai rien à foutre de tes conneries, en fait. Moi, ce que je voudrais que tu nous expliques, c'est comment tu as été recruté par la NASA, dans quelle loge de franc-maçon tu as été, ton parcours, mais ton vrai parcours, tu vois. Quand la franc-maçonnerie sont venus te chercher aux portes de ton collège ou de ton lycée, d'accord. Tu nous expliqueras un petit peu quel était ton rôle dans la franc-maçonnerie, ce qui s'est passé, etc. Parce que là, ça pourrait être intéressant pour nos amis agriculteurs en ce moment. Parce que ça fait une plombe, nous, qu'on leur dit d'aller devant les loges des francs-maçons, ils veulent pas, d'accord. Moi, je suis de la génération 1980, j'ai 43 ans. Ça fait 43 ans que je vois les syndicalistes, les grévistes et tout aller manifester devant les mairies, devant les bourses du travail. Ça fait 43 ans que je les vois faire ça. Ça ne sert à rien du tout. Ils gueuleraient dans le cul d'un poney, ça reviendrait au même. Hein. Voilà. Qu'on leur dit aller devant les loges des francs-maçons, vous y êtes jamais allé. Vous y êtes jamais allé. Et justement, si tu nous expliquais ton parcours, ce qui s'est passé dans les loges, etc., jusqu'à ce que tu te retrouves suspendu à des câbles, sur fond vert, en faisant croire au monde que tu es dans une ISS alors que c'est complètement faux, tu es bien sur Terre, voilà. Ou alors, tu essaies de nous convaincre, nous, que c'est réel, il n'y a pas de problème. Mais là, comme c'est parti, c'est mal barré. Hein. Tu as intérêt d'être convaincant, hein, parce que, comme tu le dis très bien toi-même, tu as raconté tellement d'histoires que tu te rappelles pas de tout. D'accord. Bon, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un soir, ça c'est clair et net. Moi, à mon niveau personnel, j'ai des questions à te poser concernant la sécurité incendie à bord, parce que, excuse-moi, mais avec ton extincteur à vapeur d'eau, moi, j'ai passé une grosse partie de ma vie au service des pompiers, d'accord. L'extincteur à vapeur d'eau, moi, j'ai jamais entendu parler, j'ai jamais attaqué aucun feu avec de la vapeur d'eau, ça, c'est pour les tapissiers, ça, d'accord. Ça, c'est un premier truc. Et là, récemment, là, quand t'es allé chez Hugo quelque chose, je sais pas, je connais pas le gars, j'ai rien contre lui, j'en ai rien à foutre, voilà. T'as parlé d'une bibliothèque. Alors ça c'est une première nouvelle parce que moi quand je t'ai vu avec un bouquin dans l'ISS c'était pour nous parler de Saint-Exupéry etc. Mon cul sur la commode ouais. Mais tu nous as parlé d'une bibliothèque et c'est marrant parce que quand tu faisais ton film là tu nous as jamais parlé de ça hein. Tu nous as fait voir ton chiotte. Putain le chiotte il est plus gros que ma tasse le trou du chiotte là parce que faire caca dans des sacs plastiques ça choque personne mais bon bref. Tu nous as fait voir la cuisine, qui était pas terrible, et tu nous as... Enfin bon, moi à mon niveau, ce que je vois, c'est que t'es pilote, bon ça je pense que c'est vrai. Dans la station, dans l'ISS, il n'y a pas de poste de pilotage, il n'y a pas d'infirmerie, il n'y a pas de poste de sécurité, il n'y a rien de tout ça, mais par contre vous avez une bibliothèque. Ah tiens, première nouvelle, bah, j'aurais bien aimé la voir. Non mais, incroyable. Tu vois, il y a plein de contradictions comme ça. Donc moi, si je te fais venir ici, c'est pas pour te maquiller, non, c'est pour dire la vérité. Voilà. Ou alors essayer de nous convaincre que tu as réellement été. Voilà.
Tu peux même venir avec un autre, hein. Il y a ton pote, là, le belge, là, qui doit parler français. Putain, quel gaufre celui-là aussi. Non mais sérieux, hein. Ou alors demande au Canadien, là, je crois qu'il est francophone. Tu peux te faire accompagner d'un autre astronaute, même 3, pas de problème. Tu fais venir le Canadien, toi et le belge. Putain, le belge. J'ai rien. Moi, je parle pas trop sur le Canadien ou le belge, parce que moi, je suis français, donc c'est vers toi que je me tourne, hein, d'accord. Mais si tu veux venir avec le belge... lui, c'est encore plus une gaufre que toi. J'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait dans l'ISS, lui. Bah, c'est encore plus flagrant que toi, je te rassure. Il a été très mauvais acteur. Donc voilà, proposition tient toujours. Ah, encore, petit truc encore. À la maison, il n'y a pas de maquillage. D'accord. Il n'y a pas les maquillages, les chichis, les chouchous, ça n'existe pas ici. Bon, on y va franco, texto. Voilà. Mais par contre, j'ai du chocolat suisse. D'accord. J'ai des gâteaux russes aussi, tu vois. Regarde. Ça c'est des gâteaux russes. Tu vois, parce que je t'explique un truc, Thomas Pastèque. Depuis le caca vide, j'ai envoyé chier beaucoup de monde. D'accord. Ça c'est des gâteaux russes. Super bon. Tu vois, j'ai un fournisseur russe côté suisse. D'accord. Ça c'est des bonbons russes. Voilà. Bon, moi je suis pas spécialement bonbon, mais bon, voilà. J'ai les gâteaux russes, chocolat suisse, le pain est turc. Voilà. Non, parce que je t'explique, depuis le caca vide, tu sais, il y a une période, il n'y a pas si longtemps que ça, les mecs comme moi qui ont fait 0 picouse et 0 test, on était vus comme des parias de la société, tu vois. Je pouvais même pas rentrer dans une boulangerie qu'on me disait ah, t'as pas de masque au-dessus du nez, dégage, ah, mais t'as pas le pass nazitaire en plus, mais va-t'en de ma boulangerie, gueux, pestiféré, va-t'en, etc., etc. Ouais. T'as vu là en ce moment là ce qui est en train de se passer là, là j'ai vu là il y a Michel Sardou là qui commence à gueuler. Bon, moi j'ai rien contre Michel Sardou particulièrement, y a pas de problème. T'as vu là il commence à gueuler là, il paraît qu'il en a fait 3 ou 4. Il est en train de se demander pourquoi il a le caca vide. Ouais, c'est pas le seul d'ailleurs. Ouais, bah il va arriver un moment, tu vois moi tous ces gens là que ce soit Michel Sardou ou les autres là, moi j'ai rien contre vous personnellement, mais il y a un truc que vous devriez faire au lieu de gueuler là comme ça, téléphoner à Le Chypre. Téléphoner à l'autre conne là, de rue de Crif ou les autres tarés là, de BFM, et c'est devant eux qu'il faut tenir ses propos. Voilà. Donc Thomas Pastèque, je te le répète, moi t'as jusqu'à 2024, heure 00 minuit. Voilà. Après, tu te démerdes. Et en plus, il y a une petite surprise, d'accord. Regarde, moi je te le montre. Pas de problème, parce que bon, il y en a qui vont dire rien, non mais ta gueule. Allez, c'est parti, regarde bien. 1000 €. D'accord. Non, mais moi je m'en fous, j'y pose sur la table, rien à foutre. Parce que là j'en suis à un point. 2000 €. D'accord. Ah ouais, c'est ça d'avoir une bonne puissance économique personnelle. 3000 €. Non mais et voilà, moi c'est ce que je te propose. Pour venir ici. Comme ça, on va pas dire que je suis un mytho, machin. 4000 €. Ah non mais 5000 €. Voilà. 5000 €, tu viens ici dénoncer l'arnaque spatiale. Les 5000, tu repars avec. C'est honnête ou pas? Il n'y a pas un seul autre youtubeur qui te proposera ça. Promis. Alors les autres, vous réfléchissez. Parce que si un connard comme moi, il est prêt à poser 5000 € sur la table pour faire venir ici Thomas Pastèque pour nous avouer l'arnaque spatiale, c'est que je sors de mon coup à 200% là. C'est clair et net. Maintenant, à vous de voir. Voilà. Donc Thomas Pastèque, moi je te propose 5000 €, tu viens ici, moi je serai avec un autre gars, tu viens avec les potes que tu veux, pas de problème. T'as 5000 € à gagner, tu viens ici, et on met les choses au clair. Sur cette arnaque spatiale qui a duré beaucoup trop longtemps, moi ça commence à me gaver. Là on est début décembre, on est quoi? On est le 3 ou le 4, là je sais plus. À partir de 2024, à la première seconde, l'offre elle tient plus, elle sera terminée. Tu te démerdes. Pas de problème. Enfin, par contre, t'as vu ce qui s'est passé en Russie là, hein. Il y a le président Poutine, il a interrogé l'IA sur les films de l'atterrissage sur la Lune et d'autres trucs. L'IA lui a dit ah non mais ça c'est faux, ça c'est des vidéos truquées. Ah bon? Et apparemment, à rechercher, hein, mais ce que j'ai cru comprendre, Poutine il a contacté la NASA pour avoir des explications. La NASA lui ont dit oui c'est des trucs, c'est des vidéos truquées parce qu'en fait les originales elles sont plus bonnes, elles sont foutues, alors on les a refaites. Ah bon? Ah ouais.
Mais parce que dans cette arnaque spatiale, il y a du monde hein, qui a participé à ça, il y a même des Russes. Voilà. Donc je pense que si le président Poutine, il commence à avoir un gros doute, il se gratte la tête, moi je pense qu'il va prendre son meilleur téléphone, et les astronautes russes, ça va peut-être faire toc toc chez eux. Bonjour KGB, veuillez nous suivre. Dans 2 heures, il est devant Poutine. Bon, c'est quoi cette histoire? Et là, lui, il va avoir des aveux, je pense. Et le but du jeu, c'est le premier qui balance l'affaire, il va se décharger de 50% du problème qu'il a sur le dos. Pour moi, c'est clair et net. Hein. Donc il y a les Russes, le Belge, le Français et les autres, les Italiens. Le premier qui va dénoncer cette arnaque devant tout le monde, il va se décharger d'un gros truc qu'il a sur le dos à 50%, je pense. Et ça va être le gagnant de l'affaire. Voilà. Donc maintenant, c'est à toi de voir. La balle est dans ton camp. Moi, je te propose ça. Tu as jusqu'à 2024. Minuit. 0h00. Et après, tu te démerdes. À toi de voir. Moi, je te propose ça. Maintenant, bah oui. Moi, je commence à sortir de la... Je commence à avoir une indépendance économique qui commence à être importante. Ça va l'être de mieux en mieux. Et en plus, je sais pas si vous avez vu la couverture du The Economist 2024. Alors ça, pour moi, c'est une carte. Et moi, tout ce que je vois, c'est que du bon qui arrive. Ça, c'est clair et net. Maintenant, la balle est dans ton camp, Thomas Pastèque. Moi, personnellement, je suis persuadé à 200% que tout ça, c'est une arnaque. C'est une mise en scène. Ça a été tourné dans un studio. Tu viens ici, tu prends les 5000 € et tu te mets à table. Voilà. Moi, c'est ce que je te propose. Et après, pas de problème. Voilà. Maintenant, si t'as pas envie, c'est ton problème aussi. Mais après, l'annonce, elle tiendra plus. Et puis bah après, j'ai envie de te dire, tu te démerdes. Voilà, allez, sur ce, pour les gens, là, 2024, ça va être folklore comme année, ça c'est clair et net. Il y a des putains de bonnes opportunités, dont une bonne. C'est pour ça que là, je suis en train de bosser dessus, parce qu'il y a une putain d'opportunité, j'ai pas envie de la louper. Et là, si on arrive à se positionner correctement, après le salariat, c'est terminé, hein, je vous dis franchement. Allez, sur ce, bon, je vous souhaite bon courage à tous, et Thomas Pastèque, allez, porte un peu tes couilles. Ce qui est fait est fait, maintenant viens tout nous balancer, et au moins après c'est fait. Parce que là on va pas continuer comme ça 10 ans, et si c'est pas toi qui le fais, ça va être un autre, et puis là tu vas ramasser encore plus. Donc à toi de voir, hein. Moi c'est pour toi, hein. Après fais comme tu veux. Allez, sur ce, bon courage à tous, et Pastèque, allez, viens porter un peu tes couilles ici sans maquillage, et puis regarde, t'as 5000 € à te faire, tu balances la vérité, et voilà, c'est tout ce que t'as à faire. Voilà. Allez, sur ce les gens, bon courage à tous, et puis... bonne année 2024, vous allez voir, on va rigoler.